Jean-François Simon, bonjour. Vous êtes président d'HydroQuest. Bonjour. Qui est HydroQuest? Alors HydroQuest, nous sommes fabricants d'hydroliennes. Nous sommes basés en France. Nous avons quelques particularités. Nous sommes les seuls au monde à fabriquer des hydroliennes fluviales et marines. Nous avons été les premiers à fabriquer une hydrolienne installée en France et connectée, raccordée au réseau électrique français. C'était il y a 2 ans à peu près. Et voilà, nous développons maintenant sur une feuille de route nos différents projets. Vous êtes aujourd'hui exposant sur Synergie ICOE. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement et de votre participation? Écoutez, Synergie ICOE, c'est l'événement mondial de notre secteur. Nous avons la chance qu'il se produise cette année à Cherbourg. Et on est un peu au centre du monde puisque d'une certaine manière il y a l'exposition. Notre usine de fabrication est à Cherbourg et le gisement le plus important pour l'hydrolien marin est également à côté de Cherbourg. Donc on est là pour tout ça, pour y rencontrer nos fournisseurs, nos partenaires politiques d'ailleurs également et de toutes sortes. Vous travaillez en partenariat avec CMN sur la partie construction de vos technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors CMN, c'est notre partenaire de référence. Ils sont actionnaires chez nous. Nous avons une coopération extrêmement positive et active depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous sommes adossés à eux sur le plan financier, au groupe CMN. Nos machines marines sont fabriquées ici, sont livrées ensuite en mer à partir d'ici. Vous avez annoncé il y a quelques jours la sortie de votre projet donc pour le printemps 2019. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi il s'agit? Oui, alors notre feuille de route, c'est effectivement au printemps 2019 d'installer et de mettre en service une machine marine d'1 mégawatt qui s'appellera HydroQuest Ocean et qui sera raccordée au réseau électrique national à travers un câble export. Alors la feuille de route ensuite, c'est de participer aux appels d'offres qui nous amènera, je pense, au Raz Blanchard dans ce site absolument extraordinaire qui est l'un des meilleurs d'Europe, le meilleur de France. Et puis ensuite, et en même temps, en parallèle, il y a l'export, le marché mondial où on va se déployer également. En termes technologiques, quels sont vos challenges, vos défis aujourd'hui? Alors on a un certain nombre d'atouts par rapport aux autres concurrents que nous avons et il va falloir maintenant, le challenge, ça va être que ces atouts-là, on va devoir démontrer que ces atouts sont supérieurs ou en tout cas vont nous permettre de produire de l'électricité de moins en moins chère. Le principal challenge que nous allons avoir, sur lequel nous travaillons déjà, ça va être de faire des machines de moins en moins chères, mais il n'y a pas que les machines, c'est l'ensemble de la supply chain que l'on étudie constamment, de manière à ce que dans quelques années, on arrive à un coût d'énergie hydrolienne marine bien inférieur à 100 € par mégawattheure et qui va nous permettre de nous positionner très durablement sur ce marché-là. Alors vous l'avez dit, HydroQuest est une société française donc, qui est basée dans le bassin grenoblois. Quelles sont vos perspectives de développement aujourd'hui sur le marché EMR? Alors nous sommes sur 2 marchés. Nous avons le marché fluvial et le marché marin. C'est 2 marchés différents. Le marché fluvial, alors là on est prêt à vendre, on n'est plus du tout en phase recherche et développement, on est en phase commerciale. Nous avons 2 projets actuellement qui sont signés dans le Rhône. L'un à côté de Lyon, à Caluire, les 2 vont être des premières mondiales, puisque dans le premier cas, ça va être en septembre, là, dans quelques mois. 4 hydroliennes de 80 kW, développées avec un énergéticien qui s'appelle Hydrowatt, et puis avec la Compagnie nationale du Rhône, en 2019, une ferme de 39 hydroliennes, 2 mégawatts, qui va préfigurer ce qu'on va faire un peu partout dans le monde ensuite. Alors ça, pour l'hydrolien fluvial, ça sera ensuite le déploiement mondial, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans les pays émergents notamment, enfin l'Amérique du Sud, pardon. Et voilà, on a commencé déjà à se tourner vers ces marchés. En marin,
ça va être d'abord le marché français et ensuite le marché international. Alors toutes ces productions vont permettre de faire de l'emploi en France. Pourquoi? Parce que les machines marines sont fabriquées ici. Donc pour le marché européen, ça sera fabriqué à Cherbourg et expédié par la mer. Quant aux machines fluviales, elles sont conteneurisables, ce qui permet leur expédition et leur installation un peu partout dans le monde. Avec un impact transport extrêmement faible, on va pouvoir continuer à les fabriquer ici. Très bien, Jean-François Simon, merci et bon rendez-vous mondial des EMR alors. Merci Floriane.